Allô, vous m'entendez? Oui. Ouais, Est-ce que tu m'entends correctement? ouais, c'est parfait. Vous allez bien? Bien, bien, et vous? Ouais, ça va. Tu peux me tutoyer, hein, on peut se tutoyer si ça te dérange pas. D'accord, pas de problème. Salam. Euh... Non, je t'ai monté. Bon, vite fait, je sais pas si c'est possible de répondre, enfin, de juste faire une petite parenthèse juste sur le précédent échange ou est-ce que j'attaque directement avec mon pro? Euh, Attaque directement ton propos, je préfère. Ah, tu me laisses pas faire une mini petite parenthèse? Non, 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 c'est la personne d'avant. Euh, Sinon, je Non, la mais faire c'est par rapport monter à. et vous discuter tous les deux, mais Non, non, pas par rapport à lui, par rapport à toi, justement. Enfin, à vous, du coup. par rapport à moi. Ouais, vas-y, Ouais, je t'écoute. en fait, c'est un constat que je fais, hein, c'est uniquement une expérience personnelle. Euh, j'ai l'impression que lorsqu'un musulman n'est pas le musulman dont vous voulez qu'il soit pour pouvoir effectuer votre débat, vous voulez le rendre musulman encore plus que ce qu'il était. Alors qu'en fait, à vous entendre parler lorsque vous faites votre critique de façon générale, ou consensuelle, on va dire, tout le monde s'accorde, ou du moins vous vous accordez sur le fait que l'idéal ultime, ce serait que l'islam n'existe plus dans le monde entier. Euh, et, et en fait, quand vous avez des personnes qui ont une position qui est très éloignée de l'islam que vous combattez, bah j'ai l'impression, après peut-être que tu pourras répondre là-dessus, que vous faites tout pour le ramener à là, pour pouvoir ensuite dire, voilà, tu es finalement ce type de personne, voilà pourquoi on te condamne. Euh, on a condamné la personne précédente? Non, mais vous condamnez quelqu'un qui pense que la pragmatisation, Non, c'est non, une bonne non, chose. justement, tu as utilisé le terme condamné. On a condamné la personne précédente? Bah si, bah, vous lui avez quand même dit, bah tu ne peux pas te revendiquer musulman si tu n'es pas comme ça. Vous avez condamné sa position, sa personne. Non, alors, Babso, Ouais. je n'ai jamais dit ça. J'ai dit justement que tous les musulmans, si un musulman veut s'appeler musulman, il s'appelle musulman. On n'a pas condamné sa position, on n'a pas condamné sa personne, on a juste parlé des textes. Et après, et je lui ai très bien dit, mais si vous appelez musulman, appelez-vous musulman. C'est tout. D'ac- On a Ok, condamné personne. ok, Parce que d'accord. c'est sa liberté. On va pas le condamner parce qu'il veut s'appeler musulman. Il se dit musulman. Et ben voilà. C'est comme ça. Ok. C'est moi. C'est peut-être cette question, elle était à moi en fait, puisque c'est moi qui l'ai dit, hein. D'accord. Donc je te réponds à toi, Babso. Alors effectivement, je lui ai dit, tu n'as rien de musulman, parce que c'est c'est pour la première fois pour moi où je tombe sur une personne qui condamne le Coran et il se dit musulman. Attends, qu'est-ce qui te reste alors? Il reste plus que quoi? Que tu condamnes Allah aussi? Oui, mais Comment tu te revendiques quoi, musulman, alors que tu viens de condamner la chose la plus sacrée? Oui, mais toi, dans la discussion, parce que je suppose, Rachid, mais tu me dis si je me trompe, je te connais pas, donc je risque de peut-être faire une erreur, mais tu fais des débats où tu apportes, disons, une contradiction à l'islam, ou du moins tu considères que l'islam est un sujet de débat et tu en fais un sujet de débat et tu te positionnes à l'encontre de ce paradigme-là, on est bien d'accord. De façon générale, hein, sans forcément parler de tous les détails. Oui, oui, je débat au sujet de l'islam, ses Voilà, contradictions, ses horreurs, voilà. ses... Mais donc, la critique que vous faites, vous, en tant qu'apostat, slash athée, slash chrétien, slash juif, ou que sais-je, elle a une finalité, cette critique, ou pas, Rachid? Moi, ça s'arrête à slash athée. Donc, D'accord, mais toi, pareil, je l'athée, critique aussi le christianisme, je critique ouais, aussi. Voilà. ouais, très bien. Mais Bon, toi, l'athée, Rachid, lorsqu'il critique l'islam, est-ce que Rachid a, en tant qu'athée, une finalité dans sa critique? Est-ce qu'il y a un oui, but? Ouais, oui, ma finalité, ouais, c'est euh, réveiller la conscience des gens, pour leur expliquer, leur montrer que cette religion, elle est là pour les manipuler, elle est là pour profiter de leur faiblesse, elle est là pour leur faire accepter ouais. tout et n'importe quoi, des horreurs. Ils sont prêts à accepter des horreurs en leur faisant croire à des absurdités. Si on croit à des absurdités, on pratique, on fait des horreurs, des atrocités. Ok? Donc moi, mon but, Ouais. c'est apporter l'humanité, de l'humanité sur cette terre.
D'accord? Voilà. Enfin, sur cette terre, dans Ouais, notre société, quoi. ouais. Donc tu as deux combats en parallèle, c'est de faire prendre conscience aux gens qui suivent un dogme qui leur fait dire et faire commettre des atrocités. Et parallèlement à ça, tu as une humanité que tu veux mettre en avant et que tu propulses et que tu défends, j'imagine, par exemple, Rachid. Tout à fait, oui. Moi, par exemple, exactement, oui. Je veux apporter de l'humanité Voilà. dans ce monde Donc, de donc, barbares, donc c'est une confrontation de paradigmes, si j'entends bien, Rachid. Tu as un paradigme à toi que tu représentes, ok? oui, Et puis, les musulmans ont un paradigme qu'ils représentent, et oui, tu fais cet affront-là. Ok, très bien. Mais maintenant, moi j'ai juste une question, Rachid, toute simple. oui. Euh, Quelle est ta légitimité dans ce débat-là, sachant que je suis totalement libre de choisir comme paradigme l'islam, comme toi, tu es libre de choisir comme paradigme celui que tu as, l'humanisme, que tu appelles l'humaniste, hein, même si pour moi ça ne veut pas dire grand-chose. En d'autres termes, au nom de quoi les gens ne pourraient pas penser que l'islam est une bonne chose, que l'islam c'est la vérité, que l'islam a une finalité qui leur est propre à ce qu'ils acceptent. On quoi en fait, Rachid? Alors, vu on pratique, enfin pardon, on partage la même société, Ouais. j'aimerais que les gens qui partagent la même société que moi, hein, aient un comportement, comment dire, humain et non pas barbare. Voilà. Ah, Cette religion, elle nous amène droit au mur, vers ouais. la barbarie, vers la sauvageté, voilà, enfin vers Donc c'est la... Ouais, donc en Oui, fait, c'est le fait que le fait qu'un musulman pense qu'il faut pragmatiser tous les non-musulmans, ça ne pose pas un problème. Ce qui pose un problème, c'est celui qui va l'appliquer. exactement, oui. C'est que le Bah, problème, c'est que si tu laisses faire, hein, tu voilà. laisses cette idéologie se propager, Ouais. petit à petit, tu vas avoir des gens comme des Samuel Paty, hein, des gens comme, comment ça s'appelle, Ouais, mais mélangeons pas Shadi, tout. hein. Mélangeons pas tout. C'est la réalité, hein. Non, ouais. Moi, j'ai vécu comme tout à l'heure, je l'ai expliqué, je sais pas si tu étais là, mais j'ai vécu comment dire, l'endoctrinement, le, le radicalisme. Je viens d'un pays où cette religion a pris tellement de place, elle a été tellement comment dire, sacralisée, qu'elle a Ouais. commencé à faire des horreurs. Et je Oui, l'ai mais Rachid, vécu, je l'ai vu, l'horreur sous mes yeux. juste une chose. En fait, moi, mon point, ce que je voulais dire en montant, justement, je sais pas si Elite, tu es là, c'est que, en fait, vous faites. Bon, vous n'êtes pas vraiment un groupe homogène, hein, ceux qui critiquent l'islam. Bon, si on peut appeler ça une critique, parce que pour moi, j'ai une autre notion de la critique, mais ça, c'est autre chose. Euh, Étant donné que vous n'êtes pas homogène, le problème c'est que vous allez vous perdre vous-même dans finalement dans votre but que vous essayez de prétendre défendre. C'est que d'un autre côté, tu me dis que tu amènes l'humanisme et que tu es là pour amener l'humanisme. Et puis d'un autre côté, tu me dis, bah voilà, moi je considère qu'il y a une idéologie qui est néfaste pour la société parce que lorsqu'elle est appliquée selon certains préceptes, alors ça cause un mal que je n'accepte pas ou je ne tolère pas dans ma société. Sauf que le problème, c'est que souvent, ce que vous faites, c'est que vous faites des confrontations de paradigmes moraux. Hein, pourquoi Allah a ordonné de faire ci? Pourquoi Allah a ordonné de faire ça? Pourquoi Allah a dit de faire ci? Et quelque part, en fait, on ne sait pas si, vous invalidez la véracité de l'islam. Bah, ça, c'est une critique, voilà, sur le plan purement formel au sens de la vérité. Je démontre que il n'y a pas de Dieu qui a envoyé un prophète qui s'appelle un tel, qui a fait des miracles pour ensuite venir propager un message, pour ensuite nous dire quoi faire, comment faire. Donc ça, c'est le débat. Et puis l'autre, moi, qu'importe si c'est vrai ou si c'est pas vrai, étant donné que selon ta position normalement athée, Rachid, tu es, tu n'as pas de moyen de déterminer si Allah existe ou non, et tu n'as pas également de moyen de prouver qu'il n'existe pas. Donc, a priori, tu suspends par définition ton jugement. Donc, en fait, quand tu dis, moi, ça me plaît pas si, mais indépendamment si Allah existe ou non, très bien. Sauf que si des musulmans ont pour preuve que l'islam, c'est la véracité, quel est l'intérêt de t'écouter toi, Rachid, sachant que ce que tu proposes, c'est uniquement une finalité qui s'arrête au matérialisme pur. C'est-à-dire, voilà, je vis, je meurs, et puis après, ensuite, on verra ce qui se passe. Donc, moi, en tant que musulman, par exemple, Rachid, tu vas jamais me faire changer d'avis. Tu pourras très bien me dire, oui, est-ce que tu condamnes la peine de l'apostasie? Non, je la condamne pas, Rachid. Oui, est-ce que tu condamnes le mariage d'un tel ou d'un tel? Je condamne rien du tout, Rachid.
moi, ma position, c'est l'islam est vrai. Maintenant, qu'est-ce que tu veux m'apporter? En fait, quel serait mon intérêt de changer de paradigme? Je comprends pas. Déjà, c'est important de connaître ton point de vue. Là, par exemple, tu viens de me dire quelque chose qui est important, qui est intéressante. Je te pose la question. Le prophète Mohammed, qui s'est marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans et il a consommé le mariage à l'âge de 9 ans, pour toi, cela c'est OK. Comment tu considères? Est-ce que tu considères que cet homme-là Ouais. est l'exemple à suivre? Ouais, mais voilà, ça n'a rien à voir. Les deux questions n'ont rien à voir. Regarde, déjà, condamné ou pas condamné, bon, bref, on peut se poser la question sur l'intérêt de condamner ou pas condamner. Ça ne veut rien dire, je condamne pas. Non, Tout à l'heure, pour tu moi, viens de dire que je ne condamne pas le mariage des petites filles. exactement, parce que je n'ai pas de position de condamnation à avoir. Moi, la question qui est relative à ça, c'est est-ce que le prophète était un véritable prophète? S'il était un véritable prophète, qui se marie avec un tel ou un tel, peu importe l'âge, je m'en fous, Rachid. Tu veux que je fasse quoi comme condamnation morale? De dire c'était pas bien, Rachid? Ok? Tu peux prouver que c'était mal? D'accord. Donc, D'accord, moi, si, c'est quoi ça, c'est les c'est quoi sociologues qui sont prêts à te le prouver que ça, c'est mal de se mais marier avec une toi, petite fille, d'avoir des rapports avec une petite fille de 9 ans. mais C'est pas toi, à pour moi le de le prophète. dire. Oui, mais toi, pour le prophète, est-ce que tu as une condamnation à effectuer? Si oui, sur quel plan? Quelle est ma condamnation? Ouais, Oui, je condamne parfaitement ce qu'il a fait, oui. mais Et je le selon quel plan? considère comme le meilleur homme à suivre. Est-ce Oui, que mais c'est très le bien. cas, toi? Non, non, attends, sur quel plan tu condamnes? Sur le plan de ce qu'on appelle la pédophilie. Attention aux termes. Mais non, attends, Oui, mais je suis obligé de sortir le mot parce que depuis tout à l'heure, il me pousse là. PO, juste dit PO. D'accord, la péophilie, Sur le plan de la PO. ouais, d'accord, sauf que la PO, c'est pas ça, Rachid. L'acte, La PO, c'est exactement ça. C'est la définition exacte de la PO. C'est quand tu as une personne adulte a un rapport avec une mineure entre 9 ans, c'est parfait. C'est ça. J'ai peut-être mal formulé la question, ou peut-être tu l'as pas compris. Ce que je disais, Rachid, c'est lorsque tu dis que je condamne le mariage du prophète, tu le condamnes selon quel référentiel? Autrement dit, je te dis pas comment s'appelle l'acte qu'il a effectué, c'est pas ça ma question. C'est tu le condamnes, ok, tu dis je condamne, mais tu condamnes quoi? Selon quoi? C'est quoi que tu condamnes? Les conséquences négatives qui ont résulté de ce rapport-là? Tu condamnes quoi? Le rapport éthique de cette relation-là au vu de la société que toi tu représentes ou que tu représenterais ou qu'elle était représentée, tu condamnes selon quoi? Et si je réponds à ta question, tu réponds aussitôt après la mienne. Donc moi, je le condamne sur les conséquences négatives suite à ce rapport, oui. Sur les conséquences, exactement. C'est ce que tu as dit, hein. Tu l'as mis ça dans le... Voilà. Maintenant, est-ce que toi, tu le condamnes ou pas? Non, moi je le condamne absolument pas. Très bien. Ça me permet, au moins, on voit comment dire, quelle est ta façon de penser. Voilà. C'est pas ma façon. C'est normal, hein. C'est ça. Quand tu vois pourquoi on lutte contre l'islam? C'est pour ne pas avoir des gens comme toi qui valident ce genre de comportement. Est-ce qu'on peut avoir juste une précision? Est-ce que Babso, toi en 2026, tu es pour ou tu es contre le mariage des petites filles et la consommation? Il est pour, hein, et il vient de le dire. Hein. Depuis tout à l'heure, il condamne rien. Attends, s'il te plaît, Rachid, jusqu'à là, c'était agréable, ne réponds pas à ma place. Je réponds à ta question, Élite, et puis après, je te réponds juste, Rachid, parce que c'est bien beau le jeu du je condamne au vu des conséquences négatives, mais il faudrait que tu m'apportes quelles conséquences négatives ont résulté de ce mariage-là. Et je précise précisément de ce mariage-là. Hein, tu as aucune source. À ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave. Là, pas du mariage du prophète avec Chat. Là, juste ah non, on parlait du mariage. Le mariage des petites filles et leur consommation. Oui. Autorisé dans l'islam sunnite à notre époque. Oui, mais ta question, puis le point Rachid, c'est pas le même. C'est pour ça que j'ai fait la parenthèse avec Rachid et je réponds maintenant à ta question. Je réponds à ta question, t'inquiète, y a pas de problème. Non, moi je considère que les conditions matérielles doivent être prescrites pour pouvoir ordonner ou pour pouvoir pratiquer quelque chose qui rentre dans un intérêt commun pour la prospérité de la société. Autrement dit, si les conditions matérielles et sociologiques le permettent, bien sûr, j'ai aucun problème, peu importe l'âge. C'est pas une notion d'âge que je mets en avant, c'est une notion de conditions matérielles. À même titre que vous, étant donné que vous vous basez sur les conséquences et que par définition, si vous ne croyez pas en un Dieu,
eh ben vous faites partie du domaine de ce qu'on appelle de l'épistémologie purement en fait empirique, c'est-à-dire que vous observez ce qui cause du tort, et dès lors que cette observation-là ne cause pas du tort, vous avez aucun moyen ou aucune raison de condamner ou de vous liguer contre. Autrement dit, si dans 20 ans, les conditions matérielles qui étaient observées empiriquement eh ben, faisaient accepter, par exemple, cette pratique-là, vous n'avez aucune raison de pas l'accepter. Oui, Ce que mais je veux dire, c'est que, actuellement, ce la que je veux dire, par science exemple, montre oui, oui, qu'il ne faut pas, oui, justement. alors la science montre que, effectivement, les conditions matérielles sur une certaine catégorie de personnes rendent certaines pratiques effectivement néfastes d'un point de vue des conséquences négatives. Ça, c'est clair et net. Et c'est ce que Attends, c'est ce que je dis, hein. Attends, je veux bien la source de ça, s'il te plaît. Et comment ça, la source de ça? Bah, t'as utilisé la science. Non, j'ai pas dit la science. J'ai dit que bon nombre de fatwas sont faites dans ce Ah sens-là. oui, d'accord. J'avais pas entendu. Et puis, il y a pas que moi, il y a énormément de savants qui Ah oui, pratiquent oui, ça t'inquiète pas, Babso. Là, les savants, on a vu. Donc, pour toi, Babso, en 2026, donc tu es pour le mariage des petites filles si les conditions sont respectées. Mais Elite, s'il te plaît, regarde, moi, tu vois, je suis quelqu'un de très honnête, je veux pas me cacher derrière un discours, moi je te le dis cash, hein, j'ai pas de problème. Mais s'il te plaît, quand tu dis petite fille, ne fais pas, s'il te plaît, un petit peu du pathos, un petit peu, je vais dire petite fille pour bien montrer le contraste. Regarde, quand tu me parles de petite fille, définis un peu plus. Enfin, je veux dire, petite fille, c'est pas une notion qui est intuitive. Une femme de 9 ans. Une femme de 9 ans. Allez, 10 ans. T'appelles ça une femme aujourd'hui? Oui, si tu veux. Je sais pas comment veux-tu la... Je sais pas, voilà. toi, comment tu définis Femelle de une 9 ans. fille de 9 ans? C'est quoi pour toi? C'est une fille, c'est un Une, enfant, c'est une femme? une femelle de 10 ans. Allez. Ouais, On va parler comme les Anglais. Les Anglais peuvent dire femelle pour une femme. ouais, ouais. Un être féminin prépubère. Est-ce que tu es pour pour ou contre le mariage des êtres féminins prépubères? Il n'y a pas de pour ou contre. Je considère simplement que les conditions matérielles d'aujourd'hui ne permettent pas la mise en pratique de ces mariages-là, ou du moins la consommation. Ça ne permet Mais pas. s'il y avait les conditions, Oui, si les conditions, oui, si les conditions sont réunies, il n'y a aucun problème à ça. voilà, donc si les conditions sont là, Babso, tu es pour le mariage Ouais. et des êtres tu sais- féminins prépubères. Mais tu sais ce que j'entends quand je parle de conditions matérielles? Tu sais c'est quoi les conditions matérielles ou pas? Oui, on aimerait bien savoir quelles sont les conditions. Non, mais c'est pas les conditions. Est-ce que tu sais ce que c'est des conditions matérielles? Vas-y, on écoute. On Mais je pose t'écoute, la question, on tu aimerait sais ou bien tu te sais pas? connaître. Non, on sait pas. Non, moi je sais pas. J'aimerais Bon, bien bah, voilà. que tu... Bon, par conditions matérielles, j'entends des éléments objectifs qui nécessitent bon nombre de conséquences positives vis-à-vis des conséquences négatives. Autrement dit, les conditions matérielles sont des facteurs comme la biologie, sont des facteurs comme le discernement, sont des facteurs comme la physiologie. Tous ces facteurs-là, hein, rentrent dans les conditions matérielles. Autrement dit, si un individu, qu'importe l'âge, je ne parle même pas d'âge, répond au principe du consentement, a les capacités physiques de supporter une relation. Et quand je parle de relation, je peux parler de façon générale tout type de relation. Mais si on parle dans le cadre de mariage, on parle dans une relation conjugale. Si tous ces critères-là sont réunis, quel est le problème? Quel est le problème? Et qui plus est, que la société accepte ou tolère dans son paradigme d'un point de vue des notions qui leur sont propres. C'est quoi le problème? Est-ce que tu peux être plus clair, amener un exemple ou quelque chose comme ça, parce que j'ai pas réussi à tout comprendre. En fait, Rachid, moi, regarde, mon principe, il n'est pas défini. En fait, ce qui est fou, c'est que vous et moi, on définit si une chose est acceptable ou non, mais simplement qu'on ne le définit pas selon les mêmes critères. Pour vous, l'âge est le seul facteur qui va être considéré pour une relation. Autrement dit, non. Bah attends, comment ça non? Si quelqu'un qui a 18 ans souhaite se marier avec quelqu'un qui en a 70 et que les deux sont consentants et que il n'y a pas un abus de faiblesse et que la personne elle est mentalement totalement apte à pouvoir prendre des décisions, qu'elle est reconnue juridiquement comme apte et responsable civil, ce qui se passe automatiquement à 18 ans, et on exclut les personnes qui sont malades, trisomiques, etc., tu le condamnes selon quoi? Ah ben selon ma morale à moi.
Voilà. Et puis ta morale, elle est définie par quoi? Et selon, Ok, selon attends, la 2 science secondes. aussi. Ta morale, elle est définie par quoi? C'est-à-dire, Bah, tu dis ma d'où vient morale. ma morale? Ouais, elle vient d'où ta morale? L'éducation. Bon, ok, très bien. Donc, toi qui es éduqué à dire que ça c'est mauvais et que ça c'est bien, ça te rend légitime sur quel plan? C'est ton éducation. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de ton éducation? J'ai pas été éduqué pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. D'accord, mais si t'avais été éduqué pour dire ça c'est bon et ça c'était mal, t'aurais dit quoi? Mais me parle pas d'un cas que je ne représente pas. Je t'ai Non, mais dit que j'ai pas été éduqué dans ce tu dis même si sens. la loi le permet, ouais, mais attends, tu dis même si la loi le permet, moi je le condamne moralement. Quand je te dis, elle est définie par quoi ta morale, tu me dis par l'éducation. Et puis quand je te dis, ouais, mais par l'éducation, du coup, on t'a appris à dire ça c'est bien, ça c'est mal, tu dis non, on m'a pas appris ça c'est bien, ça c'est mal. Ok, bah quand tu me dis ma morale me Non, non, condamne, t'as c'est oublié. quoi ta morale? Il y a la deuxième partie. Et par la science. Parce qu'une fille de Mais 18 ans, comme la on science, elle ne dit pas. reprend quand on reprend dans ton Ouais, exemple, ouais. le développement cognitif émotionnel, Mais la science, chez les élite, êtres féminins, il est pas terminé à 18 ans. élite, attends. Il s'est terminé vers 25 ans. Oui, mais élite, 2 secondes, la loi te permet, regarde, t'habites en France ou pas? Oui, la loi permet, mais ce n'est pas parce que la loi permet D'accord. que je suis d'accord avec la loi. D'accord, mais attends, je t'ai pas dit est-ce que tu étais d'accord ou pas d'accord. Je t'ai dit juste que dans ton paradigme à toi, au sein de ton paradigme, il y a des éléments qui font que, dans ta société, c'est acceptable qu'une gamine de 15 ans, qui est consentante, donc qui a la majorité sexuelle, ses parents sont d'accord avec la relation, eh ben, tu es d'accord, ou du moins tu vis dans une société qui accepte, qui tolère, que cette personne de 15 ans couche avec un individu de 70 ans. C'est acceptable. Alors, Maintenant, je te toi, tu fais me dis, confiance sur la société parce que j'ai pas relu les ouais, lois. écoute, tu peux le Oui, noter, la majorité sexuelle d'accord. en France, c'est 15 ans. La société va dire que c'est légal, si tu veux. Ok. Mais moi, par exemple, qui ne suis pas d'accord avec ça, je peux militer et je peux faire changer. On peut faire tous ensemble changer cette D'accord. loi. Mais Mais prenons cet toi, exemple-là. dans le cadre de l'islam sunnite, Ouais, si tu n'es pas d'accord avec une loi, tu ne peux pas la faire changer, vu que c'est une loi d'accord. divine. Elle ne peut D'accord. être changée. Mais je n'ai pas la prétention de vouloir faire changer une loi. Nous, en islam, on a des principes qui sont extraordinaires et qui sont magnifiques. C'est qu'on peut adapter notre législation à la situation sociale, au contexte matériel, au contexte historique. On peut le faire. Comme ça, c'est déjà fait, comme ça se fait, comme ça se fera toujours. Ok. Il y a des pays qui ont interdit d'abattre les moutons pendant l'Aïd. Pourquoi? Parce que voilà, certaines conditions matérielles n'étaient pas réunies pour pouvoir permettre cet acte-là, ou du moins. Est-ce que tu as le texte, la source, qui dit que pour justement le mariage des êtres féminins prépubères, il faut pas? Non, il y a pas de texte qui te dit fais ou fais pas. Il y a un texte qui te dit voilà les conditions pour que quelque chose soit acceptable. Et maintenant, ces conditions-là, si elles ne sont pas acceptables, c'est qu'elles contredisent un de ces fondements-là. Or, dès lors que ces fondements-là ne sont pas contredits, il n'y a pas une notion de accepter, pas accepter. Faut arrêter avec ça. Redonne tes conditions, Ah, juste mais, pour que tout le monde les ait en tête. ouais, mais regarde, je vais pas te citer toutes les conditions. Je vais juste reprendre mon point sur le principe qu'on était en train de mettre en avant, parce que finalement, c'était là votre objection. C'est que quand il y a quelque chose, en fait, vous, ce que vous objectez, S'il te c'est pas plaît, fondamentalement. Marceau, juste redonne les conditions. Mais comment ça, les conditions? Mais Mais tu tu as connais les parlé de conditions? conditions Non, mais est-ce que pour tu connais dire les que le conditions dans mariage, l'islam sunnite ou pas? si ces conditions sont réunies, ça veut dire qu'il est licite de se marier avec des êtres féminins prépubères. Non, Quelles sont ces regarde. conditions? Ce sont les conditions matérielles. C'est-à-dire que si un individu a la capacité de discernement pour pouvoir donner un consentement, que physiologiquement pas. Attends, d'abord, une femme de 9 ans ne peut jamais donner son consentement. Même si elle le dit elle-même, son consentement n'est pas libre et éclairé. Oui, Rachid, on attend juste de la suite parce que pour l'instant, la première condition, c'est le consentement. Bon, écoute, je vais pas pouvoir rester plus tard que ça.
Non, mais alors, juste en 5 secondes, juste redonne les autres. T'as dit le consentement, ensuite. Je note ça, je note ça rapidement. Tu connais les critères de validité ou pas? Mais non, mais juste donne-nous. T'as Ouais, pas mon de frère, temps. tu ouvres des lives, tu parles d'islamisme, tu comprends rien. Babso, s'il te plaît, juste redonne les critères rapidement. Consentement, ensuite. Non, je vais pas donner rapidement si je pars dans 15 secondes, ça sert à rien. Je voulais juste te Non, dire que comme tous ça, des je fais lives, des ça sert à recherches rien. et après tu remonteras, on en reparlera. Ouais, Mais bah juste alors, donne-moi tes alors, sources. oui, Juste mais s'il te rapidement. plaît, oui, mais non, Consentement et... non, tu iras chercher. Non, alors Non, là, tu iras chercher. Babso, là, Bref. t'es vraiment de mauvaise foi. Ouais, mais Elite, je te jure, j'ai pas que ça à Je te faire là, demande, je te demande quand même malheureusement, en toute je repasserai, logique, je repasserai. Attends, les je m'abonne. conditions, Je et m'abonne, tu je m'abonne. refuses de me les donner. J'ai pas Je compris. m'abonne, on reprendra ce... Non, Elite, je m'abonne, on reprendra ce sujet, là, je dois rentrer, là, je peux pas. Merci pour ton ta pré- Je m'abonne, je participation. remonte, t'inquiète même pas. Merci Babso, Parce qu'après, c'est un plaisir. Je vais te faire accepter des horreurs aussi. Non. Avec plaisir. Ça, je suis curieux de voir ça, mais bon, merci Babso.